synode de la famille. Je vous souhaite la bienvenue, bienvenue aux Semaines sociales de France, bienvenue aussi au cardinal Mosengo, archevêque de Kinshasa, qui vient avec nous ce matin pour notre prière fraternelle. Il va rejoindre Rome cet après-midi, aussi pour le synode des familles, et nous assurons notre prière à la fois pour l'Église qui est à Kinshasa et pour ce synode. Je suis aussi heureux en votre nom de saluer Monsieur le pasteur Claveroli, président de la Fédération protestante des Églises, ainsi que Monseigneur Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. C'est une grande joie de se retrouver ensemble pour cette célébration œcuménique de prière et pour ensemble prier pour notre monde, pour cette rencontre des religions, des cultures, pour ce que nous sommes en train de construire ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous vivons, j'oserais dire avec un mot un peu compliqué, mais notre période est un kairos, c'est-à-dire, si je le traduis, le mot dit beaucoup de choses en grec, est un moment favorable. C'est un moment privilégié où notre responsabilité est engagée pour l'avenir. Et donc c'est une chance pour notre grandeur humaine de nous engager dans l'histoire, dans la situation que nous vivons aujourd'hui. L'enjeu de ce que nous avons à construire, c'est la fraternité et la fraternité universelle, c'est-à-dire à une période où tous les hommes de tout pays, de toute culture, de toute zone géographique se connaissent, ont les moyens de se parler en quelques secondes. Je me souviens quand il y avait la guerre dans le pays du cardinal Mosengo, avoir envoyé un fax juste au moment de l'arrivée, ce qu'on appelle les rebelles, dans une autre zone de son pays, pour, avec tous les paroissiens de la paroisse Saint-Séverin qui disaient leur fraternité et leur amitié à Kananga, qui est un peu dans une autre zone, et c'était le dernier fax qu'ils avaient reçu, signe de cette fraternité de la prière. Ce moment favorable que nous vivons, c'est le défi de la fraternité. Le défi de la fraternité qui est la responsabilité des chrétiens dans le monde. Et c'est pour cela que nous sommes ensemble, entre chrétiens, d'églises différentes, mais d'églises fraternelles, et que la fraternité de notre prière dit notre sens de notre responsabilité. Nous avons aussi la chance de nous rassembler pour ces semaines sociales à Paris. Paris, une ville où tous les pays du monde sont représentés, où toutes les cultures du monde sont représentées. Et je me souviens de ce que disait Benoît XVI, la foi doit se faire culture. L'incarnation est au prix que la foi ne reste pas une bulle d'huile dans un verre d'eau, mais que la foi puisse se faire culture pour engendrer et enfanter un monde nouveau. Et c'est cela. Si la foi ne se fait pas culture, elle reste identitaire et communautariste. Si elle ose ce que Dieu a osé, l'incarnation, si elle ose se faire culture, alors la culture est fécondée, engendrée, et l'homme retrouve son aspiration première pour découvrir quel est le dessein de Dieu, quel est le dessein de l'amour, quel est le dessein pour l'homme aujourd'hui. Le kairos que nous vivons aujourd'hui est évidemment aussi marqué par notre responsabilité mondiale au niveau de
de la COP 21 et d'être capable de définir ce que c'est que pour nous cette responsabilité dans et devant la création. La création n'est pas, et le monde n'est pas l'objet de la volonté et de la capacité de l'homme. La création est un sujet qui est là au milieu de l'humanité pour donner à l'humanité d'être plus homme si la création devient plus elle-même comme un sujet que nous rencontrons dans une relation d'amitié, de respect, ou comme nous le dit le livre de la Genèse, non pas la soumettre comme un objet, mais la cultiver comme un frère chez qui on essaye d'éveiller, j'allais dire, les charismes, les fruits, la beauté. Puissions-nous être serviteurs, ensemble, dans notre prière, de cette beauté, de l'humanité, de la création, de la fraternité. Et trouver dans cette prière la force de la joie, la force de la fraternité et surtout le courage de l'engagement en percevant ce moment favorable de l'histoire de l'humanité que nous sommes en train de vivre. Silence et psaume pour toi, Dieu, à Sion. Chaque vœu t'est acquitté. Tu écoutes les demandes, vers toi vient toute chair. Les visages des fautes sont trop forts pour moi. Pardonne-nous nos offenses. Ô bonheur de celui que tu choisis et que tu laisses approcher. Il habite ta cour intérieure. Nous serons comblés par la beauté de ta maison, par ton palais saint, bouleversés par ta justice. Tu nous réponds, Dieu de notre secours. Tu es la paix au bout de la mer et loin sur la terre, toi qui arc-boutes des montagnes de force, toi fortifié de puissance. Celui qui calme le fracas des mers, le fracas des vagues, le bruit des vagues. Les hommes au bout du monde tremblent devant tes signes. Début du matin et fin du soir, tu les fais chanter de joie. Tu rencontres la terre et tu la fais déborder, pleine de richesses. Ruisseau, Dieu, plein d'eau. Tu prépares les grains, comme ça tu prépares la terre. Champs trempés, sillons égalisés, pluie douce. Tu bénis ce qui pousse. Tu couronnes l'année de bienfaits. Là où tu passes, ruisselle l'abondance. Et les étendues se couvrent d'animaux et les vallées débordent de moissons. Ils crient de joie et même ils chantent. Frères et sœurs, chers amis, je vous salue toutes et tous de la part des églises de la Fédération protestante de France, et je sais qu'il y a parmi nous quelques protestants qui participent à ces semaines sociales. Et voici que vous venez d'entendre le psaume 65 comme une poésie qui nous parle de la création. Mais dans cette poésie, quelques mots résonnent fortement, et notamment cette expression « Tu pardonnes nos offenses », bien nous sommes bouleversés par ta justice. Oui, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que le psaume résonne comme un hymne merveilleux à la création, mais aussi un hymne merveilleux à la culture, comme aussi un hymne merveilleux à la justice. Une création tout d'abord qui est dans les mains de Dieu, le Dieu Tout-Puissant.
Mais aujourd'hui, et cette nuit encore, la création se révèle comme une nature cruelle et assassine, ici en France et dans bien d'autres lieux de ce monde. Et les conséquences sont terribles et nous interrogent sur notre confiance dans cette création et dans cette nature. Affirmer que Dieu est créateur ne doit pas nous éloigner donc de notre responsabilité et de notre solidarité humaine à l'égard des victimes, ici même et au loin. Et puis le psaume résonne comme un hymne à la culture. Les champs et les sillons, les troupeaux d'animaux, les moissons nous présentent l'activité des hommes sur la surface de toute la terre. Mais au cœur de la culture, il y a le culte, c'est-à-dire le cri de louange, le cri de reconnaissance et de remerciement à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Parce qu'une culture de laquelle serait expurgé le culte serait une culture sans joie, sans signification, sans orient, sans autre raison que la production, la consommation et le profit. Et puis le psaume résonne comme un appel à la justice. Tu pardonnes nos offenses, Seigneur, et tu nous appelles sans cesse à la justice. Alors en ce moment même, tant de discours de haine, tant de discours clivants, tant de justifications identitaires stigmatisent et excluent l'étranger dans la figure multiple qu'il prend, l'étranger comme le migrant, l'étranger comme le réfugié sans asile, l'étranger comme l'homosexuel, l'étranger comme le pauvre. Au moment où tant de discours de haine et tant de justifications identitaires stigmatisent l'étranger, le psaume nous appelle à élargir notre cœur et à vivre l'hospitalité sur cette terre. Merci Seigneur pour ta création. Merci pour la culture au sein de laquelle tu nous offres le culte. Merci pour la justice qui oriente chacune de nos existences. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Le père Bernard Sorel, qui vit en ermite en pleine forêt belge, considère que le cœur de son action est la contemplation et sa première mission d'aider ses contemporains à réintroduire dans leur vie une dimension intérieure. Sa conviction est que l'essentiel ne se voit qu'avec le cœur. Illustration à l'appui. Il y a deux manières de regarder le chevreuil. Un regard de possession imagine déjà en civet. Dans ce cas, vous le verrez s'enfuir. Émerveillez-vous au point d'être prêt à faire demi-tour pour ne pas le déranger. Dans ce cas, il restera. Ce changement d'attitude paraît simple, surtout pour les non-chasseurs. Mais en fait, nous avons le plus souvent peur de rompre avec nos habitudes de consumérisme
de gaspillage de nourriture ou d'énergie, et nous avons aussi peur du partage de nos biens avec les autres. La mondialisation, l'immigration, les risques de catastrophes écologiques nous font peur et nous nous sentons désarmés et dépassés avec une tentation de repli sur soi. Écoutons ce texte de l'évangile de saint Matthieu dans lequel le Christ nous enseigne « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire au Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, les disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la paix du Christ soit avec vous. Dans ce texte que nous venons de lire, nous avons comme contexte d'abord les exigences de la vocation apostolique. La vocation apostolique a des exigences qui vont bien au-delà d'un simple enthousiasme. Il faut une foi capable d'un renoncement au bien. En effet, au scribe qui lui affirme sa fidélité en disant « Maître, je veux te suivre où que tu ailles », Jésus répond « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a où reposer la tête. » Un autre vient lui dire « Seigneur, je veux bien te suivre, mais permets que moi de m'en aller enterrer mon Père. » Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Détachement, sacrifice, foi et fidélité, telles sont les exigences de Jésus selon saint Matthieu.
qui en compte une de moins que Saint-Luc. Saint-Luc ajoutera: je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi aller prendre congé de ma famille. Et Jésus lui dira: qui a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume des cieux. Endurance, persévérance, fidélité, générosité. Vient ensuite la tempête apaisée. Un récit très court, à peine 4 versets, contrairement à celui que nous avons dans Saint Marc. Le Seigneur s'étonne du peu de foi de ses disciples. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Jésus, même couché, reste le Fils de Dieu et garde la maîtrise de sa puissance divine. Jésus est le maître même des éléments de la nature, ainsi que nous l'enseigne le psaume 92-93. Dieu règne vêtu de majesté. Les fleuves déchaînent, Seigneur, les fleuves déchaînent leur voix. Les fleuves déchaînent leur fracas. Et encore, plus que la voix des eaux innombrables, superbe est le Seigneur dans les hauteurs. Oui, seul Dieu peut dominer la puissance de la mer. Seul Dieu peut dominer les éléments de la nature, la mer, le vent. C'est lui qui les crée. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Quelle attitude avons-nous face aux événements qui nous dépassent, face aux événements qui nous échappent? La peur, pourquoi? Avons-nous peu de foi? Ou bien croyons-nous que quoi qu'il arrive, le Seigneur Jésus est capable de contrôler la situation, les situations qui nous dépassent? Demandons au Seigneur de remplir nos cœurs de foi. Demandons au Seigneur d'ôter en nous la peur. Demandons au Seigneur d'ôter en nous tout ce qui pourrait dépasser
force, mais de nous remplir de foi, d'espérance et de charité. Amen. Pour nous aider dans notre conversion, écoutons 2 extraits de l'encyclique Loué sois-tu, au paragraphe 211, 882. Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que l'éducation soit capable de les susciter jusqu'à en faire un style de vie. L'éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de l'environnement, tels que éviter l'usage de la matière plastique et du papier, réduire la consommation d'eau, trier les déchets, traiter avec attention les autres êtres vivants. Cela ne signifie pas que tous les êtres vivants sont égaux, ni ne retire à l'être humain sa valeur particulière qui entraîne en même temps une terrible responsabilité. Il est vrai que nous devons nous préoccuper que d'autres êtres vivants ne soient pas traités de manière irresponsable. Mais les énormes inégalités qui existent entre nous, humains, devraient nous exaspérer tout particulièrement, parce que nous continuons à tolérer que les uns se considèrent plus dignes que les autres. Nous ne nous rendons plus compte que certains croupissent dans une misère dégradante, alors que d'autres laissent derrière eux un niveau de gaspillage qu'il serait impossible de généraliser sans anéantir la planète. Pour conforter notre engagement à sauver la maison commune, écoutons maintenant un extrait de l'intervention de sa sainteté Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Constantinat, lors du sommet des consciences pour le climat, le 21 juillet dernier. Nous rappelons l'urgence d'une justice globale et d'une solidarité financière et technologique mondiale. Nous avons touché de nos doigts les plaies ouvertes fraîchement, mais durablement, d'une terre en révolte contre l'égoïsme aveugle de l'humanité. Les plus sceptiques n'auraient pas été moins convaincus que saint Thomas lui-même. L'exclamation apostolique « Mon Seigneur et mon Dieu » jaillit alors de nos bouches non seulement comme un cri d'alerte, mais aussi comme un appel à l'espérance. La question du salut n'est pas indépendante de la création. Dans cette attention particulière se rejoignent le séculier et le spirituel, distinguant ce qui relève du monde, au sens du saint apôtre Paul, et ce qui relève de la création. Le sens de l'implication des religions dans ce crucial combat pour la sauvegarde de la planète est triple: éduquer, convertir et glorifier. Par éduquer, nous entendons prolonger la dialectique entre foi et raison. Les données scientifiques sur la biodiversité, le réchauffement climatique, l'accroissement de la misère et des injustices environnementales, la sécurité alimentaire, etc., viennent compléter la vision théologique trop souvent statique d'un monde en constant changement. Il est de notre mission d'offrir une herméneutique de la création qui affirme l'interdépendance de l'humanité et de la nature. Par convertir, il faut comprendre la conversion de l'être intérieur comme le point de départ d'une conversion extérieure.
scientifiques mettent inlassablement en avant la nécessité d'un changement radical de nos modes de vie afin de limiter les actions polluantes qui influent sur le changement climatique. Il s'agit d'un retournement tout entier de l'être. Ce dernier, encouragé dans la tradition patristique des pères du désert qui ont posé, à travers leur expérience ascétique, un regard vrai sur l'humanité, dissocie ce qui relève de la convoitise et ce qui relève du bien. L'éthique et la morale ne sont pas loin. Tel est le sens de l'effort qui est attendu de nous, sortir de l'égoïsme dans lequel l'inertie nous a fait tomber et découvrir la sobre liberté qu'apporte la conversion du cœur. Enfin, par glorifier, nous en revenons au fondement même de notre mission spirituelle. La puissance de l'humanité est inversement proportionnelle à la puissance de la nature. Aussi, pour résoudre cette équation antinomique, nous ne devons pas devenir les maîtres de la création, mais plutôt libérer cette création d'un agir humain dominateur dans un mouvement d'action de grâce qui se révélerait à travers les gestes quotidiens que nous posons. Tels sont les 3 engagements indispensables pour une spiritualité écologique. Éminence, Monseigneur, Monsieur le Pasteur, chers frères et sœurs, nous venons d'entendre ces extraits du discours que le patriarche Bartholomé avait prononcé en juillet ici à Paris. Donc, éduquer, convertir et glorifier. C'est par ces 3 verbes que Sa Sainteté, le patriarche Bartholomé, a défini les conditions d'une spiritualité écologique. Ces 3 verbes sont très certainement au cœur d'une expérience spirituelle commune aux 3 conditions que nous représentons. Leur déclinaison en l'aune du thème choisi pour la 90e édition de Semaine sociale de France, religion et culture, ressources pour imaginer le monde, est tout aussi opérante. La question centrale est ici de savoir comment réconcilier l'humanité avec la création, tout comme la religion avec la culture. Les leçons de la première nourrissent des inspirations de la seconde. Aussi, je concentrerai la réflexion sur la dimension environnementale de notre mission spirituelle dans le prolongement des propos du patriarche Bartholomé. Pour les chrétiens, la protection de l'environnement est une manière de rendre un culte agréable à Dieu. D'ailleurs, l'orthodoxie lui consacre une journée de prière tous les 1er septembre, depuis des années déjà. Et nous nous réjouissons que le pape François a incité tous les catholiques de faire la même chose le 1er septembre. Le Conseil œcuménique des Églises y avait déjà adhéré il y a quelques années. L'environnement est un toit sous lequel nous vivons ensemble. Parce que nous sommes amenés à vivre sous ces toits qui nous fut donné une fois pour toutes, nous nous devons de
protéger comme le signe d'un amour inconditionnel de notre prochain, présent et futur. Vous le savez que depuis des années 1990, l'orthodoxie est engagée dans une intense réflexion sur les questions environnementales. Cette tradition spirituelle fait écho plus naturellement dans la recherche d'une connaissance sur Dieu est une métaphysique incarnée qui prend tout point de départ la contemplation du vivant dans la beauté de la création. Le merveillement est alors ce fil d'Ariane que nous découlons tout au long de notre vie, et par lequel nous nous attachons aux êtres et aux personnes qui nous rencontrent. C'est en ce sens que le patriarche Bartholomé parle d'ailleurs d'une spiritualité qui cultive l'humilité et le respect et qui est conscient des effets de nos actes sur la création. Saint apôtre Paul écrit dans son épître aux Romains: la création garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, 19, 21. C'est dans cet esprit que la tradition monastique orthodoxe a développé des actions concrètes à l'égard de la création à travers la promotion de la gloire future. Lorsqu'on sait l'action polluante de l'agriculture moderne, l'éthique agricole de certaines communautés religieuses, comme le monastère dominicain de Lugnan, la communauté protestante de Pomerol et le monastère orthodoxe de Solan, ici en France, s'impose pour un exemple à suivre. Servir avant de se servir. Penser l'agriculture de manière globale, dans le respect du vivant, tout en proposant un produit sain pour ceux qui se nourrissent, qui se nourriront du labeur de leur main. Il s'agit du devoir moral de transmettre aux générations futures un sol vivant, un écosystème riche de sa biodiversité, une terre qui soit préservée, c'est-à-dire la vision dynamique d'une trajectoire vivante dont le potentiel d'évolution doit être conservé. La spiritualité écologique est aussi, aujourd'hui, une condition inaliénable de l'engagement écuménique de nos églises à tous les niveaux. En effet, le patriarche Bartholomé, souvent qualifié de patriarche vert, en raison de son long engagement en faveur de la protection de l'environnement, a trouvé dans sa sainteté le pape François un frère au cœur authentiquement écologique. Bien avant la publication de la cyclique Laudato Si, le pape et le patriarche avaient appelé à faire de l'écologie une cause écuménique. Et en d'autres termes, en complément d'un dialogue théologique entre les églises, il est nécessaire de voir dans la recherche de l'unité des chrétiens une dynamique d'action commune. Car si nous sommes capables d'agir ensemble au nom du même Seigneur Jésus-Christ, alors nous posons le jalon indispensable de la constitution d'une communion eucharistique rétablie, signe de l'unité de nos églises. À cet égard, je tiens à citer ce matin un passage de la fascicule écuménique intitulé « Habiter autrement la création » qui pose parfaitement les données du défi
spirituel qui est celui du climat. C'est d'ailleurs pleinement écho au verbe convertir que mentionnait le patriarche Bartholomé. L'esprit de conversion, tous les textes œcuméniques, de la spiritualité chrétienne appelle une mutation en profondeur, un retournement de l'être qui touche et dépasse à la fois les questions environnementales et climatiques. L'amour du prochain, qui englobe les générations futures, font le pas de l'égoïsme. La collaboration transcende l'esprit de compétition. La sobriété répond aux appétits de la surconsommation. Le partage limite les inégalités. Aussi, souhaitant épauler la France dans l'immense mission qui est la sienne de la préparation de la COP 21, il nous revient d'engager, de protéger et de favoriser les conditions de son indispensable réussite. Car ensemble, nous sommes unis pour agir contre le dérèglement climatique comme l'une des priorités de notre époque, tant cette question est globale. La technicité de la problématique, les modifications nécessaires de nos comportements, l'action de la société civile en manière pédagogique et de mobilisation ne doivent pas non plus nous faire perdre de vue la dimension proprement esthétique de la beauté de la nature. Car, comme l'écrit Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Éduquer, convertir et glorifier sont donc les trois conditions, je le disais, d'une véritable spiritualité écologique. Nos institutions ecclésiales ont ainsi le devoir de faire valoir, dans un esprit de solidarité écuménique, le message évangélique qui nous fut transmis par le Christ comme son héritage le plus précieux. Le prologue de l'Évangile selon Saint Jean récapitule parfaitement l'esprit de réconciliation qui anime aussi l'écologie spirituelle par l'écuménisme, ou encore que le rapport entre religion et culture, car par son incarnation, le Christ a réconcilié la lumière et les ténèbres. Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut pour lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. À lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Enfin, je terminerai cette réflexion en citant ce que le Conseil des chrétiens en France récemment a déclaré dans un message paru à l'occasion de la COP 21. Je cite: notre espérance de chrétiens vient de ce que nous croyons que notre monde n'a pas vocation à disparaître, mais à être transporté, et que les êtres humains capables de se détruire peuvent aussi s'unir et opter pour le bien. Amen.
Eh bien, j'ai quand même eu l'impression, même si vous ne l'avez pas vu, mais nous on a eu la grâce de voir que l'Esprit planait ce matin sur nous. Oui, l'Esprit Saint, et c'est pour ça que je voudrais en rendre grâce comme curé, pour cette célébration. Il était là pour faire en sorte que nous soyons dans une spiritualité de la communion. Et puis l'Esprit Saint a soufflé parce qu'il a touché nos cœurs et que cette corbeille qui porte toutes vos intentions, vos décisions, et bien tout à l'heure, c'est la rentrée de notre paroisse et donc à la messe, au moment de l'offertoire, je présenterai ça au Seigneur, tout cela, tout ce poids qui est ici léger, mais qui représente des décisions importantes pour protéger notre planète. Mon dernier mot, c'est quand j'entends le Seigneur dire, Moïse dire, oh là là, si mon peuple était un peuple de prophètes, oh ben j'ai envie de dire, non, Éminence, vous pourrez le dire à notre pape, vous avez en vous un peuple de prophètes qui a écouté l'encyclique et qui va essayer, avec ses moyens, eh bien, de transformer notre planète, parce que nous l'aimons, nous sommes des amoureux de la Terre, et donc nous allons faire attention de ne pas tuer le chevreuil, mais d'être entouré de chevreuil. Et maintenant, vous allez achever la prière, je vous invite à te lever. Demandons ensemble au Seigneur de bénir, que nous bénissions la création, que nous soyons bénis par le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il nous protège et nous donne des serviteurs les uns des autres de l'humanité et de toute la création qu'il nous confie par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons